Bonjour à tous, je me présente, Annie Lemieux, je suis scientifique de données chez Solutions Stat, une entreprise de consultation spécialisée en analytique et sciences des données. Quand vient le temps d'analyser vos données pour un besoin d'affaires quelconque ou pour une question que vous avez, on entend souvent je ne sais pas quelle analyse utiliser, je ne sais pas quel modèle utiliser pour répondre à mon besoin, à ma question. Effectivement, en statistique, en analytique, il y a beaucoup de types d'analyses, beaucoup de modèles qu'on peut tester pour répondre à nos questions. Puis juste de savoir lequel modèle utiliser, quelle analyse utiliser, c'est difficile. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux types d'analyses accessibles à tous, selon moi, et qui déjà peuvent répondre à beaucoup de questions. Tout d'abord, la régression. Avec pratiquement n'importe quel jeu de données, on peut faire de la régression. Ce que c'est une régression, c'est quand on veut prédire une variable qu'on appelle dépendante par plusieurs variables indépendantes, mais par une ou plusieurs variables. Le but, c'est de savoir est-ce que je peux expliquer une portion de la variance de ma variable dépendante par mes variables indépendantes. Donc, ça veut dire que si oui, bien, ça veut dire que c'est des variables qui agissent sur ma variable dépendante, donc qui peuvent la faire varier. Un exemple facile, c'est est-ce que la météo peut prédire les ventes de mon magasin, par exemple? C'est bien simple comme exemple, mais ça illustre bien la régression. L'important pour réaliser une régression, c'est d'avoir une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. C'est une chose de faire la régression, mais c'en est une autre de bien interpréter les résultats. Savoir si un résultat est significatif, comment on fait pour savoir ça, et si c'est significatif, est-ce qu'il y a un impact réel? Est-ce que l'effet est assez grand? Quel est le sens aussi de l'effet? Une autre chose aussi en régression, c'est de savoir, au-delà que plusieurs variables sont significatives, lesquelles sont les plus significatives. Si j'avais à miser sur quelques métriques, ça serait lesquelles que je devrais choisir. Chez Solutions Stat, on peut vous aider à réaliser vos régressions, on peut vous coacher aussi à les faire et interpréter vos résultats, puis en retirer aussi des insights pertinents et concrets pour votre réalité. On offre des formations générales sur la régression, mais aussi on peut vous en faire une sur mesure pour votre entreprise ou vos besoins personnels. Une deuxième analyse dont j'aimerais vous parler est la segmentation, ou clustering, ou profilage. Vous savez qu'en statistique, il y a plusieurs synonymes souvent pour la même analyse. La segmentation, c'est une technique qui consiste à faire des regroupements de clients basés sur des similitudes qu'ils ont au sein des variables explicatives. Donc, on peut prendre une série de variables sociodémographiques, on peut prendre une série de variables de comportement, de transactionnel, puis on cherche à voir si au sein de toutes ces variables-là, il y a des profils, des segments de clients qui émergent. Une fois qu'on a trouvé 3, 4, 5, 6 types de segments, c'est le fun ensuite parce qu'on peut faire des stratégies basées sur des types de segments. Donc, c'est une analyse qui est très tangible. Encore une fois, on peut vous aider chez Solutions Stat à vous coacher pour faire vos segmentations. On peut même vous coacher à partir de vos données. Par contre, je ne vous mentirais pas qu'une analyse de segmentation, ça demande un certain travail. C'est comme on dit un work in progress. Il y a beaucoup d'étapes. D'abord, de bien choisir les variables desquelles on va émerger les segments, savoir comment lire les résultats, comment choisir le bon modèle, donc le nombre de segments. Donc, il y a une petite dernière analyse que j'aimerais vous parler, qui est une segmentation, mais un petit peu plus accessible rapidement. C'est l'analyse de segmentation RFM. C'est une des premières segmentations aussi qu'on va implanter habituellement dans une entreprise. Donc, R pour récence, donc la dernière fois que le client a acheté. F pour fréquence, donc à quelle fréquence sont ses visites. Et M pour monétaire. Donc, RFM, 3 métriques avec lesquelles on bâtit une segmentation qui décrit bien un client, basée sur ces 3 métriques-là, évidemment. Cette technique permet de toutes les classer en fonction de ces 3 critères-là, puis on a des résultats très rapidement. Puis souvent, ce qui est étonnant avec cette segmentation-là de RFM, c'est qu'on obtient pratiquement toujours la règle générale du 80-20. Donc, 20% de nos clients représentent souvent 80% des ventes, d'où l'importance de bien les identifier et d'en prendre soin. Donc, c'est la petite dernière analyse que je voulais vous parler. Il y en a plein d'autres dont je pourrais vous parler, mais je garde ça pour une autre vidéo.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter chez Solutions Stat pour des formations sur mesure à vos données. Le lien se trouve en haut de cette vidéo. Merci, bonne journée!